Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser le mode multi-moyenne. Alors, c'est quoi le multi-moyenne? Tout simplement, l'organisateur, au lieu de vous donner des moyennes et des distances, il va vous donner des temps associés à des distances. Alors, on imagine que la ZR1, elle est en mode multi-moyenne, donc je suis bien sélectionné sur la 1. Je vais vérifier que mon tableau de moyenne et de distance est bien vide. Menu 1. Voilà, j'avais tout effacé au préalable. Menu 2. Voilà, il n'y a rien au niveau des moyennes et des distances. Alors, je vais rentrer en mode multi-moyenne. Donc, troisième menu, le 1, multi-moyenne. Alors, il me demande si je veux un pas fixe ou un pas variable. Donc, un pas fixe, c'est tous les, par exemple, 200 mètres, tous les 300 mètres, tous les 400 mètres. Voilà, la distance ne change pas. Alors qu'un pas variable, la première distance, ça peut être 400 mètres, la seconde 300, la troisième 500. Voilà, un pas variable, ça sera forcément un petit peu plus long à programmer, puisque toutes les distances changent à chaque fois. Alors on va faire une vidéo sur le pas fixe, donc 0. Là, il me demande du coup la distance. Donc on va prendre un pas fixe de 400 mètres, donc on n'oublie pas le premier 0. Voilà, 400 mètres, je valide. Alors sur l'écran, on a plusieurs choses. Donc évidemment, il me demande le premier temps. Donc je vais rentrer ici grâce au clavier. Puis on a la distance ici, la première 400 mètres, puisque j'ai mis un pas de 400 mètres. On a l'heure officielle qui est affichée. CAD off, puisque on n'est pas en spécial. Et puis ici, j'ai les kilomètres. Parce que, alors là j'active ma sonde, donc on voit que les kilomètres augmentent. On peut programmer ça pendant une liaison. Tout dépend de la configuration du rallye. Il y a des organisateurs qui vous donnent le tableau des distances et temps 2 minutes avant de partir, d'autres vous l'avez relativement longtemps à l'avance. Donc voilà, si vous êtes en train de rouler, vous pouvez programmer votre tableau de multi-moyenne. Alors j'arrête la sonde. Donc à côté l'heure de départ ZR, donc là qui est réglé à 0. Et si jamais on vous donne le tableau des moyennes, on va dire 3 minutes avant le départ, vous pouvez évidemment commencer à remplir le tableau. Mais si vous n'avez pas fini avant que le ZR démarre, vous pouvez lancer votre cadenceur. Donc vous utilisez la fonction M0 qui est raccourcie avec la touche +2. Alors là, je ne le fais pas parce que j'ai encore rien programmé. Il faut au moins une distance et un temps. Mais dès qu'on a au moins une distance et un temps, on peut lancer le cadenceur. Alors, on imagine que le premier temps soit 30 secondes. Donc, 0, 0, 30. Pour passer au deuxième temps, la touche, flèche. Donc là, je vais mettre 1 minute 0,5. Alors, vous voyez, la distance, elle est passée à 800 mètres. Donc chaque fois que j'appuie sur la flèche, ça m'augmente ma distance de 400 mètres, puisque j'ai choisi un pas fixe de 400. Donc suivant, donc 0,1, je vais mettre 40. Suivant, 0,2, 10. Suivant, 0,2, on va mettre 59. Suivant, 0,3, 38. Bon, je mets des valeurs un peu aléatoires. Bon, on va s'arrêter là. Donc, vous voyez que la distance a augmenté chaque fois de 400 mètres. Voilà, donc j'ai 6 valeurs. Et là, je peux valider. Et si je viens voir dans mon tableau de moyenne, menu 1, donc il m'a transformé le temps, associé à la distance évidemment. Donc ça fait du 48 km/h, 41,14, pareil 41,14 parce que j'ai dû mettre la même valeur, 48, 29,38, 36,92 et c'est fini. Et si on va voir les distances, voilà, j'ai bien 400 mètres, 800 mètres, 1200, 1600, 2 km, 2 km 4 et c'est fini.
Voilà, donc la ZR est prête à être lancée. Donc là, je peux lancer après coup avec M0. Voilà, départ prochaine minute. Bon, je vais l'annuler pour que ça démarre pas. M0. Sinon, j'aurais très bien pu la lancer pendant que j'étais en train de programmer. Vous pouvez lancer la ZR, donc l'afficheur des portées pour le pilote va être géré au niveau de l'avance et retard. Par contre, on reste sur le menu de saisie. Et dès qu'on a fini, on valide et puis on prend la régule en cours de route. Donc voilà pour ce mode multi-moyenne.